habite. Père Saint, nous te donnons gloire, honneur et louange, que toi seul mérites, parce que c'est toi seul qui es Dieu. Dieu de toute éternité, Dieu du ciel et de la terre, il n'y a pas d'autre Dieu devant ta face. C'est toi le créateur de toutes choses, tu as créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve pour ta gloire. Et tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance pour ta gloire, que ton nom soit glorifié. Nous te remercions infiniment de ce que dans ton amour infini, nous qui étions en des villes pécheurs, nous marchions dans les ténèbres du dehors. Tu as envoyé ton Fils unique, Jésus, mourir pour nous à la croix. Et il a versé son sang précieux pour payer la dette de nos péchés, pour nous donner la vie éternelle. Nous te remercions pour ce grand salut, pour ce grand sacrifice que tu as manifesté en la personne de ton Fils Jésus-Christ. Pour nous-mêmes, Père, c'est merci de ce que tu as fait de nous, tes enfants bien-aimés. Nous te remercions pour tes bienfaits sans nombre. Et nous te remercions aussi pour la journée, pour ce privilège que tu nous accordes, et d'être à tes pieds ce soir pour apprendre ta parole. Nous te prions de nous assister dans ta grâce. Par ton Saint-Esprit, instruis-nous, aide-nous à comprendre ta parole et aussi à la mettre en pratique pour vivre une vie agréable et sans repos devant toi. Sois avec tous ceux et celles qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et nous te prions aussi, Père Saint, de les aider à comprendre ta parole pour qu'ils puissent marcher de victoire en victoire. Et pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, et de toucher aussi leur cœur à la conversion. Bénis la soirée pour nous. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bienvenue parmi nous, bienvenue à notre étude biblique de ce soir, aujourd'hui 10 février 2021, ce mercredi. Et nous allons poursuivre l'étude biblique que nous avons débutée depuis quelque temps. Et maintenant nous sommes rendus sur le perfectionnement de l'Église, le corps de Christ. Et nous avons parlé de l'importance de la perfection, l'importance d'être perfectionné dans le corps de Christ. Et nous avons vu pas mal de choses, des choses importantes pour notre vie spirituelle. Il n'y a rien de plus important, et comme nous voyons ici, que le perfectionnement des saints, d'après 1 Corinthiens 13, et verset 11, sans plus tarder, je vais lire ce passage, où l'apôtre Paul lui-même, c'est un très beau chapitre sur l'amour qu'il a décrit, l'amour des enfants de Dieu. Et au verset 11, il a dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Qui veut dire, ici il s'agit de la maturité spirituelle. Et dans 2 Corinthiens 7, verset 1, j'avais lu ce passage et la fois dernière, dans 2 Corinthiens chapitre 7, et verset 1er, il a dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Christ. Il est question de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, et c'est lorsque nous sommes parvenus à un stade d'adulte spirituellement et parlant. La perfection, ce que nous allons voir encore, nous allons continuer encore sur cette même rubrique, la perfection, cette rubrique qui est tellement intéressante, on ne peut pas vraiment en faire abstraction, on ne peut pas nier cette partie importante de la croissance spirituelle du chrétien. Celui qui perfectionne, on a parlé de celui qui perfectionne, c'est le Saint-Esprit. L'agent principal qui perfectionne, c'est le Saint-Esprit. Et nous avons vu ça dans Galates chapitre 3, verset 2. Et Galates chapitre 3 et verset 2. L'apôtre Paul exhortait les chrétiens de Galates. Et ici, il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce
par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi. Et puis le verset 3 dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Alors c'est l'apôtre Paul qui qui adresse cette exhortation à l'église de Galate, aux chrétiens de Galate. Mais c'est un reproche, de toute façon, c'est pas juste une simple exhortation, mais c'est plutôt des reproches qu'il a adressés à l'église de Galatie, il dit les chrétiens de Galate, parce que les chrétiens de Galate, au lieu de marcher dans la maturité spirituelle, ils écoutaient les gens qui véhiculaient toutes sortes de fausses doctrines. Et aussi vrai que l'apôtre Paul ne pouvait même pas reconnaître en ces chrétiens qu'il a laissé pour un peu de temps. Parce que c'est ce qu'il a dit au verset 1er du chapitre 3, aux Galates dépourvus de sens. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Et puis au verset 6 du chapitre 1er, il est dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Et puis le verset 7, il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Et dans l'original, quand l'apôtre Paul dit altérer, qui veut renverser l'évangile de Christ. Qui veut dire donner place à un autre évangile, un faux évangile. C'est ce que nous constatons dans cette époque dans laquelle nous vivons. Il y a pas mal d'évangiles, mais qui ne sont pas, c'est pas l'évangile de Jésus-Christ, mais c'est plutôt l'évangile satanique. Et c'est la prédication diabolique que les gens et certaines personnes véhiculent. Alors, celui qui perfectionne, c'est le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, on peut voir aussi, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, l'apôtre Paul dit ici, le verset 18, il dit, nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire c'est une transformation, c'est-à-dire c'est la maturité, c'est une tendance vers la maturité. Nous tendons vers la maturité spirituelle. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre ici. Alors il n'y a rien de plus important que le perfectionnement des saints, et d'après 1 Corinthiens 13, parce que l'apôtre Paul l'a affirmé clairement, et lorsqu'il était enfant, il parlait comme un enfant, il raisonnait comme un enfant, il agissait comme un enfant. Mais lorsqu'il est devenu homme, c'est lui-même qui prend cette initiative, c'est une volonté qu'il a, que Dieu lui a donnée aussi. Il l'a aidé dans cette démarche-là, dans ce cheminement. Il a aidé l'apôtre Paul pour tendre vers la maturité spirituelle, parce qu'il a dit, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître. Ce n'est pas Dieu qui le fait à sa place, mais c'est lui qui part avec l'aide du Saint-Esprit, qui fait disparaître l'immaturité spirituelle en lui. Qui veut dire l'apôtre Paul fait disparaître l'immaturité, l'enfantillage spirituel pour marcher dans la maturité spirituelle. Et c'est mon souhait pour tous les chrétiens. De tendre vers la maturité spirituelle, c'est très très important. Il n'y a rien de plus important que le perfectionnement des saints. Et puis, l'importance, par exemple, si nous regardons aussi dans 1 Pierre 5, verset 10, nous pouvons regarder 1 Pierre, chapitre 5, verset 10, il est dit, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera et lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. »
Et puis le verset 11 dit, à lui soit la gloire, ou du moins à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est ce que ici l'apôtre Pierre veut expliquer aux chrétiens comment étendre, comment marcher dans la maturité spirituelle, comment vivre une vie mature, une vie mûre en Jésus-Christ. Dans Hébreux, nous pouvons aussi, chapitre 13 de l'épître aux Hébreux, et nous pouvons voir le verset 20, chapitre 13, verset 20, où la question, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, ou le grand berger des brebis, ça revient au même, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus nous rend capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen, dit l'auteur de cette épître. C'est-à-dire, c'est une tendance vers la maturité spirituelle. C'est une façon de nous aider à tendre vers la maturité spirituelle. C'est le perfectionnement des saints. Et nous pouvons aussi continuer comment expliquer cette maturité spirituelle, quels sont les outils que Dieu utilise pour nous former et pour être fort spirituellement. Pour être fort spirituellement. Alors, il y a les épreuves. Les épreuves, Dieu envoie, il autorise, il permet, ce sont des expressions qui nous aident à comprendre comment Dieu lui-même, il travaille. Dieu veut notre sanctification. Dieu veut notre maturité spirituelle. Il veut que nous fonctionnions comme des chrétiens spirituels et non comme des chrétiens charnels, comme des bébés dans la foi, des enfants dans la foi. Parce qu'il y a un certain temps, à un certain moment donné, après avoir accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel, il y a aussi le progrès qui doit venir, qui doit accompagner cette marche spirituelle en Jésus-Christ. Cela ne se fait pas sans difficulté, sans souffrance, sans épreuve. Et c'est pour cette raison que les épreuves, Dieu les autorise pour nous former. Lorsque nous regardons dans l'épître de Jacques, le frère de Jésus-Christ, Jacques, et chapitre 1er, versets 2 à 4, il dit, mes frères, alors je veux dire mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète, vous voyez, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous voyez, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et puis le verset 3 dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Produit la patience. C'est un mot latin, passus, qui signifie souffrir. Passus, souffrir. Et puis, le verset 4 dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Parfaitement, et non pas partiellement, mais parfaitement, parce que Dieu a en vue notre maturité spirituelle. C'est pour cette raison qu'il veut à tout prix nous former parfaitement. Il veut que l'épreuve atteigne sa perfection dans notre chair, dans notre marche spirituelle avec le Seigneur. Mais il faut que la patience de Dieu s'accomplisse ou accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Lorsqu'il est question de sans faillir en rien, ça ne veut pas dire pour autant que nous ne pouvons jamais connaître les débâcles, les faiblesses, les manquements, les failles. Mais c'est une façon d'expliquer, de dire que Dieu lui-même, il veut que nous soyons des adultes spirituellement, par exemple, que nous ayons de bons jugements et spirituellement parlant. Et c'est pour cette raison qu'il parle sans faillir en rien. Parce que
nous sommes devenus des adultes spirituels et des gens mûrs ou matures, spirituellement parlant. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Parfois, nous ne sommes pas patients. Nous ne voulons pas laisser le Seigneur agir ou nous façonner. Nous ne voulons pas le laisser faire son travail, son œuvre dans notre vie. Et parfois, nous perdons patience, courage. Mais Dieu nous fait comprendre dans la bouche de son serviteur Jacques, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Ça, c'est le processus de la maturité spirituelle, qui veut dire de la perfection, le perfectionnement des saints. Nous parlons aussi de la souffrance. Nous parlons de la souffrance parce que Dieu autorise et permet la souffrance dans notre vie pendant que nous le servons. Ce n'est pas parce que nous avons fort souvent, parfois ce n'est pas parce que nous péchons contre Dieu qui fait que Dieu nous éprouve. Nous pouvons voir aussi au travers de la parole de Dieu l'exemple des serviteurs de Dieu. Par exemple, il y a Job, il y a aussi les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente à Babylone. Il y a des gens qui ont souffert pour leur foi en Jésus-Christ, mais Dieu ne les a jamais abandonnés. La souffrance, c'est encore un autre outil, instrument que Dieu utilise pour nous former. N'oubliez pas que Dieu utilise les épreuves, d'après Jacques 1, verset 2 à 4. Dieu utilise la souffrance. Et lorsque nous voyons dans 1 Pierre, chapitre 5, et verset 10, il dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Vous voyez? Et je vais reprendre ce verset, il a dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Il y a l'idée de la maturité spirituelle, le perfectionnement des saints. Vous perfectionnera lui-même, vous affermira. Vous voyez, il nous affermit. Vous affermira, vous fortifiera. La force, il nous donne la force pour le servir. Vous rendra inébranlable, sans broncher. Inébranlable. Et puis, il ajoute, et au verset 11, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Il ajoute l'expression Amen, qui veut dire sans embâche, sans ambiguïté, de façon claire, c'est vrai, il n'y a aucune erreur là-dedans, sans l'ombre d'un doute. Et aussi, Dieu utilise aussi sa parole, l'écriture sainte, les écritures saintes, pour nous aider dans notre cheminement spirituel, dans la maturité, pour atteindre la maturité spirituelle, pour nous former. Lorsque nous regardons 2 Timothée chapitre 3, verset 16, ici l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, et aussi verset 17, toute écriture, alors toute l'écriture bien entendu, toute écriture, la parole de Dieu, parce que c'est dans ce contexte que ce verset s'inscrit, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et puis le verset 17 dit, pourquoi? Eh bien, la réponse est, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le mot ici, accompli, parle de la maturité spirituelle. C'est un but. C'est un but. C'est le perfectionnement des saints. Accompli. Accompli. C'est très important de comprendre aussi le travail de Dieu, son œuvre dans notre vie spirituelle, comment il travaille. Et
parce que c'est pour notre maturité spirituelle. Alors maintenant, nous restons là pour demander des questions. Et s'il y a des questions maintenant, libre à vous, c'est maintenant, vous pouvez les poser. Avec l'aide de Dieu, je vais les répondre. Est-ce que quelqu'un qui a une question sur le perfectionnement des saints, les épreuves que Dieu autorise pour nous former? Est-ce que quelqu'un qui a une question? Est-ce que pas quelqu'un qui a une question? Alors, si pas quelqu'un qui a une question, et nous allons continuer. Nous allons continuer. Bon, Dieu s'occupera des épreuves et de la souffrance. Lorsqu'il autorise les épreuves, la souffrance dans notre vie, c'est lui qui s'en occupera. Et parce qu'il est souverain, il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas à nous de lui demander ou de lui dire qu'est-ce qu'il fait dans notre vie. Pourquoi il a agi ainsi? Non, parce qu'il est souverain, il est notre créateur, il est notre sauveur en Jésus-Christ, notre Dieu. Eh bien, il est notre maître, il fait ce qu'il veut. Nous sommes son enfant, il est notre Père. Nous sommes ses enfants. Et c'est pour cette raison que nous ne devons pas lui questionner comme bon nous semble, parce qu'il fait ce qu'il veut avec nous, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Et comme sa parole le dit si bien dans Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors jusqu'à maintenant, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent poser des questions, parce que pas très que pour soit que ou pas une réponse pour ça chercher et pour étude la finie et puis que ou pas jouer une satisfaction à question. Est-ce que il y a quelqu'un qui a une question? Bon. Alors, comme il n'y a pas de question pour l'instant, nous allons poursuivre. Dieu s'occupera des épreuves et de la souffrance. C'est-à-dire, c'est lui qui permet et qui autorise les épreuves dans notre vie, la souffrance dans notre vie pour nous aider à cheminer et dans notre vie spirituelle avec lui, dans la maturité spirituelle, le perfectionnement des saints. Et ce qu'il demande au pasteur docteur, c'est de s'occuper de l'enseignement de sa parole. Bon, maintenant nous sommes rendus au chapitre des prédicateurs de la perfection. Et nous avons lu ce passage dans Éphésiens 4, verset 11. L'apôtre Paul dans Éphésiens 4, verset 11, où il est dit, ici je vais vous lire le verset 11, il est dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints et des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il veut dire les prédicateurs sont là pour former le peuple de Dieu et pour qu'ils tendent vers la maturité spirituelle. C'est ça leur boulot, c'est ça leur responsabilité, et former le peuple, nous le peuple de Dieu, pour marcher de victoire en victoire dans la maturité spirituelle. Parmi les dons que Christ a fait aux hommes, dans Éphésiens 4, verset 8, nous avons aussi des trophées qu'il a remportés à la croix en amenant la captivité, ou du moins la captivité captive, on peut l'appeler ainsi, qui veut dire des hommes et des femmes régénérés qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel. Ce sont des captifs, qui veut dire Dieu les a rendus captifs pour lui, pour le servir. Ce n'est pas une captivité malheureuse dans le sens péjoratif, mais c'est plutôt dans le sens bienheureux du terme, parce que nous sommes l'esclave de Jésus-Christ, comme dit l'apôtre Paul, nous sommes des serviteurs nous sommes les serviteurs et les servantes de Jésus-Christ, qui veut dire nous sommes les esclaves de Christ, doulos, esclaves.
et celui qui remet sa vie entièrement entre les mains du Seigneur devient son esclave. Mais c'est un esclave bienheureux qui est attaché à son maître. Il dit, Dieu, Christ, a amené des trophées. Il a remporté à la croix des trophées, qui veut dire des gens qui sont sauvés. Et puis il les a amenés en captivité, captive. Il y a des hommes doués, d'après Éphésiens chapitre 4, verset 11, que nous venons de lire, qu'il a donné les uns comme apôtres. Et si nous regardons ici, et au verset 8, Éphésiens chapitre 4, verset 8, il est dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, qui veut dire dans les cieux, après sa résurrection, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait il a fait des dons aux hommes. Et il a fait des dons aux hommes. Alors c'est une citation du psaume 68, verset 19. Et si nous regardons le psaume 68, et verset 19, et le psalmiste qui a parlé ainsi sous l'inspiration du Saint-Esprit, et puis la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, il a encore l'a rappelé. Ici, verset 19, il dit, le Seigneur, il dit, tu as monté. Alors, ici au verset 18, les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Le verset 19 dit, tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, tu as reçu des dons pour l'homme. Des dons pour l'homme. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 4, l'a mentionné dans son épître, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et au verset 8, Éphésiens 4, 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il y a les apôtres, une catégorie de personnes, de fonctions dans l'Église, les apôtres. Les apôtres étaient le fondement de l'Église et n'existent plus aujourd'hui. On s'entend là-dessus. C'est très important de comprendre que les apôtres n'existent plus aujourd'hui. Si vous entendez parler, si vous entendez quelqu'un se nommer ou se nommer quelqu'un qui se nomme apôtre, non, il ne faut pas croire parce que cela n'existe plus aujourd'hui. La fonction apôtre, c'est terminé avec la mort du dernier disciple, dernier apôtre, l'apôtre Jean sur l'île de Patmos qui a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit Apocalypse. Après, c'est terminé. Oui, il y a une question. Oui. Non, mais posez-lui, c'est pas un problème. Excusez-moi, Hein? vous pouvez continuer. Ah, ok, merci. De rien. Alors, les apôtres, et, comme on peut dire, avaient reçu, qui veut dire, leur ministère de la part de Jésus-Christ lui-même, de la part du Saint-Esprit. Et puis, il n'y a pas de succession. Christ n'a jamais désigné de succession apostolique comme l'Église catholique romaine, et qui parle d'apôtres, mais au lieu de dire apôtre, il parle de pape. La papauté, il a inventé de toutes pièces une fonction qui n'existe pas et qui ne se trouve nulle part dans la Bible. Et bien, c'est ça. Mais qui veut dire apôtre, c'est terminé avec la mort du dernier apôtre de Jésus-Christ, Jean, sur l'île de Patmos. Et c'est terminé. Il n'y a pas de succession apostolique. L'apostolat, c'est fini. Mais cependant, nous pouvons voir, il y a des évangélistes, des pasteurs et des docteurs, des diacres. Aussi, ce sont des anciens. On peut parler aussi des anciens, mais on va voir aussi plus tard et un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'on veut dire. Et lorsque nous regardons dans Luc chapitre 22, verset 28, nous regardons dans Luc, jetons un coup d'œil dans Luc chapitre 22, verset 28 à 30. Ici, il est dit, verset 28 à 30. Je vais vous lire ce passage. Vous,
vous êtes ceux qui avez persévéré. Alors, c'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que, écoutez ça bien, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, écoutez la suite, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Ça prend 12 disciples ou 12 apôtres pour s'asseoir, pour siéger sur les 12 trônes, et non pas une multitude d'apôtres, mais 12 pour juger les 12 tribus d'Israël. Mais c'est à la fin, il veut dire au jour, à la fin des temps. Bon, c'est ce que Jésus-Christ lui-même, il a parlé. Il n'y a pas de succession, s'il vous plaît, apostolique, il n'y a pas de remplacement, il n'y a pas de remplaçant et des disciples. Et c'est terminé avec la mort du dernier disciple, l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos. Quand j'entends quelqu'un dire « je suis apôtre », moi je ris. Parce que je me moque de ces gens-là, parce que soit que les gens, ils font exprès, ils font la sourde oreille à la parole de Dieu, ils font fi de la doctrine de la parole de Dieu, de certaines doctrines, ou ils sont dans l'ignorance, ils ne comprennent pas bien les Saintes Écritures, ils l'ont lu mal, il y a une mauvaise lecture, et avec leurs mauvaises lunettes, peut-être spirituelles. Alors ça, c'est quand même, c'est grave, et puis ça fait mal. C'est triste d'entendre ce genre de conneries de nos jours. Bon. Maintenant, parce que, pourquoi je dis ça? C'est vrai que il y a des gens qui ont été appelés apôtres qui ne faisaient pas partie des 12 apôtres de Jésus-Christ. Mais dans un sens un petit peu plus large, au début de l'Église, au 1er siècle, il y avait des gens qui accompagnaient les disciples, qui accompagnaient l'apôtre Paul. L'apôtre Paul les associait à son ministère. Alors, il demandait aux chrétiens d'avoir du respect pour ces gens-là, de la considération, de la déférence pour ces gens qui les accompagnaient dans le ministère d'apostolat. Mais ce n'étaient pas de véritables apôtres. Ce sont des compagnons de ministère et de l'apôtre Paul. C'est pour cette raison qu'on peut trouver Barnabas, et puis on peut trouver aussi d'autres. Il y a Silas, qui s'appelle Sylvain. Il y en a d'autres encore, mais même lorsqu'ils portaient le nom d'apôtre, ce n'est pas dans le sens propre, qui veut dire personnel, qu'ils ont été choisis par Jésus-Christ, mais ils faisaient partie de la compagnie de l'apôtre Paul. Il était en relation avec l'apôtre Paul. Eh bien, le fait qu'ils étaient en relation, dans son ministère avec lui, eh bien, ils faisaient le même travail que l'apôtre Paul. L'apôtre Paul demandait aussi de reconnaître le travail de ces personnes et pour la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'ils étaient apôtres. Bon, maintenant, on continue. Parfois, il y a des gens aussi, qui veut dire, soit dit en passant, qui pensent que lorsqu'ils ont beaucoup d'églises, ils sont apôtres, s'ils ont implanté des églises. Non, ça n'a rien, aucune espèce d'importance. Il y en a qui se nomment évêques parce qu'ils ont des églises à charge. Ça n'a rien à voir avec, je vais expliquer après, avec le mot évêque. Maintenant, il y avait 3 aspects à leur ministère, ces apôtres-là, les apôtres de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a choisi, a désigné, les 12 apôtres. Et les ministères qu'ils développaient, qu'ils exerçaient, c'était prêcher, guérir, chasser les démons. Prêcher, guérir, chasser les démons. Et c'est ce que les évangiles nous font comprendre ici. Alors, dans le Nouveau Testament, il y a d'autres personnes, comme je viens de dire, du grec, comme apostolos, c'est-à-dire envoyé, bon, qui veut dire par-ci par-là pour aller prêcher l'évangile. Envoyé, mais c'était des gens envoyés par l'Église, par les églises locales, en compagnie de l'apôtre Paul, des autres apôtres, et non pas d'apôtres de Jésus-Christ de façon immédiate. Non, ça n'existe pas, ça c'est clair. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi des personnes désignées, et par exemple, lorsque nous voyons dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 23, nous pouvons lire 2 Corinthiens chapitre 8, verset 23, il est dit,
le verset 23. Je vais vous lire ce verset. Ainsi, pour ce qui est de Tite, alors, Tite était un compagnon du ministère de Paul, il est notre associé. C'est ce que je venais de dire, et ça n'a pas fait longtemps. Il a dit, ainsi, pour ce qui est de Tite, on peut dire Titus, Tite ou Titus, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont des envoyés des églises et non pas comme choisis comme directement de Jésus-Christ, mais ce sont des églises, mais qui veut dire, par l'œuvre du Saint-Esprit, il dit, et pour ce qui est donc de frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Et puis, le verset 24, l'apôtre Paul dit, donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. C'est une façon que l'apôtre Paul voulait que les chrétiens de ces églises-là considèrent le travail de ces envoyés avec lui, qui, en tant qu'apôtre, qu'ils doivent considérer leur travail aussi au même titre que l'apôtre Paul. Même lorsqu'ils ne sont pas des apôtres, mais ils sont des envoyés, parce que le mot envoyé en grec c'est apostolos, apostolène, envoyé, mais la façon dont Paul le dit, c'est pas comme directement, c'est Jésus-Christ qui les a appelés comme apôtres, mais ce sont des églises qui demandent à ces gens d'accompagner l'apôtre Paul dans son ministère. Alors l'apôtre Paul dit même, il faut avoir de la déférence, du respect aussi, de la considération pour ses associés, pour ces gens qui l'accompagnent dans son ministère. Bon, maintenant, on continue. Je ne sais pas si... Est-ce que quelqu'un a des questions? Il y a les prophètes. Les prophètes, eh bien, les prédicateurs, ce sont les prédicateurs du Nouveau Testament. Les prophètes. Ce sont des personnes, ça ne veut pas dire nécessairement que ce sont des gens qui prédisent l'avenir. Il n'en est rien. C'est pas ça. Oui, il y a, comment dirais-je, on peut considérer aussi le ministère, il y a une branche dans ça qu'on peut dire que bon, c'est quelqu'un peut transmettre le message de Dieu, mais en même temps dire ce que Dieu va faire à l'avenir, parce que la Bible n'était pas encore écrite. Les gens n'avaient pas la copie de la Bible, ou la Bible comme nous l'avons sous nos yeux. Et quelqu'un peut se mettre debout dans une assemblée, il dit, mais le Seigneur me dit, mais il faut que c'est vrai, il faut que les gens écoutent pour juger vraiment le message que ce prophète dit, est-ce que c'est vrai? C'est pour cette raison qu'il ne faut pas croire n'importe quoi. Les prophètes, les prédicateurs du Nouveau Testament, c'est comme ça, et puis ils fonctionnaient. Il semble bien que les prophètes avaient le ministère de suite dans les églises établies par les apôtres. Nous pouvons dire, sous bien des aspects, les apôtres étaient les précurseurs. Écoutez ça bien. Les apôtres étaient les précurseurs. C'est-à-dire les protagonistes, les gens qui venaient avant, qui étaient les précurseurs des évangélistes. Des évangélistes. Aujourd'hui, il n'y a pas d'apôtres, mais il y a des évangélistes qui veut dire qui parcourent le monde et qui voyagent partout pour aller apporter le message de l'évangile, pour proclamer la bonne nouvelle de l'évangile, pour évangéliser ces évangélistes-là. Tous les chrétiens sont des évangélistes, mais il y a des évangélistes que Dieu choisit pour aller apporter au loin le message de l'évangile. Et c'est pour cette raison que les apôtres étaient des précurseurs des évangélistes. Alors que de nos jours, à l'heure actuelle, les prophètes, disons autrefois bien entendu, étaient ceux des pasteurs docteurs. Mieux reprendre ça. Les apôtres étaient les précurseurs de l'évangile, ou les précurseurs des évangélistes, dis-je. Les prophètes étaient ceux des, comment dirais-je, pasteurs docteurs. Les gens, ce sont des savants de la parole de Dieu, ou des enseignants qui expliquaient, qui enseignaient la parole de Dieu. D'après 1 Corinthiens 14, verset 29, on peut voir ça. 1 Corinthiens chapitre 14, et verset 29, et je vais lire ce passage. 1 Corinthiens 14, verset 29. Il est dit ici, écoutez ça bien, pour ce qui est des prophètes,
que deux ou trois parlent et que les autres jugent, c'est-à-dire pour analyser, porter un jugement sur ce que ce prophète dit. Parce que si ce n'est pas vrai, eh bien, l'Assemblée peut dire et non, on rejette ce message. C'est pour cette raison qu'il a dit, pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Parce qu'il n'y avait pas de Bible dans les mains des gens. Que le premier se taise. Et puis, le verset 31, l'apôtre Paul dit, car vous pouvez tous prophétiser successivement, c'est-à-dire parler de la parole de Dieu, expliquer et annoncer la parole de Dieu successivement, l'un après l'autre, ou les uns après les autres, l'un après l'autre, bien entendu, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés, encouragés, exhortés. Et c'est pour cette raison, l'apôtre Paul prend l'exemple dans l'Ancien Testament, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Et puis le verset 33, il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il ne faut pas qu'il y ait du bruit dans l'assemblée, brouhaha, du vacarme, non, parce que Dieu est un Dieu de paix et non un Dieu de désordre. Bon. Et lorsque nous regardons dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul aussi parle dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, il est dit, je vais vous lire ce passage, il dit, vous avez été édifiés, ça c'est le fondement, la fondation, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Une fondation qui a été faite, eh bien c'est terminé, on ne doit pas aller jouer dans la fondation, dans le fondement d'une maison. On ne peut pas aller défaire le fondement, qui veut dire pour ajouter d'autres fondements sur un fondement qui est déjà là. Quand les gens se disent apôtres, c'est comme s'ils veulent s'ériger au même type et des apôtres fondateurs, des gens qui sont considérés comme le fondement de l'Église. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Prophètes aussi, qui veut dire c'est terminé maintenant ce ministère. Jésus, parce que la fondation est faite, déjà c'est fini. Nous sommes érigés sur eux. Il dit, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, qui veut dire la pierre de l'angle. La première pierre, la pierre de l'angle. La pierre qui a été rejetée par les hommes. Et puis, il continue, il dit, en lui, en Jésus-Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et puis, le verset 22, il dit, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Jésus-Christ. Édifié pour être une habitation de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est très très important de comprendre le fonctionnement du corps de Christ pour sa gloire. Les évangélistes, maintenant nous sommes rendus aux évangélistes. Ce point, c'est ce ministère évangéliste. Ce sont des gens attitrés, des gens que Dieu ou le Saint-Esprit de Dieu met à part pour évangéliser, pour proclamer la parole de Dieu. Fondamentalement, un évangéliste, c'est quelqu'un qui part d'un point et puis qui a été appelé par Jésus-Christ pour aller faire un travail dans un endroit où Christ n'est pas annoncé, où Christ n'est pas connu. Il n'est pas question d'avoir des évangélistes assis sur les bancs d'église et puis qui disent « moi je m'appelle évangéliste » et puis on ne fait rien. Le rôle ou la responsabilité d'un évangéliste, c'est de sortir pour aller ailleurs, aller prêcher l'évangile ailleurs, dans des endroits où Christ n'a pas été connu. Bon, ça peut arriver dans notre époque que Christ a été déjà est connu dans telle ou telle région, mais nous sommes appelés encore à passer dans ces zones-là et pour annoncer l'évangile, comme ça, qui sait, le Seigneur, par son Saint-Esprit, peut toucher les cœurs à la conversion. Alors, c'est ça, le rôle de l'évangéliste. C'est aller là où Christ n'a pas été nommé un terrain vierge. Les pasteurs docteurs. Les pasteurs docteurs, ce sont des enseignants, des savants de la parole, qui veut dire des connaisseurs de la parole de Dieu. Dieu les enseigne par son Saint-Esprit. Aussi, il y a des écoles qui
qui forment ces gens-là avec l'aide du Saint-Esprit pour qu'ils puissent enseigner mieux, exposer mieux la parole de Dieu. Et c'est ce que Éphésiens chapitre 4, verset 11, il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Eh bien, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, qui veut dire c'est la maturité, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure, alors à l'état d'homme fait, c'est la maturité spirituelle, c'est le perfectionnement des saints, bien entendu, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et puis le verset 14 dit ainsi, c'est ainsi que avec cette connaissance de la parole de Dieu, il dit ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour, dans la charité. C'est la responsabilité des serviteurs de Dieu d'enseigner la parole de Dieu au peuple de Dieu pour les former, pour qu'ils tendent vers la maturité spirituelle. Bon, maintenant, le pasteur docteur, qui est un berger enseignant, conduit et paie le troupeau du Seigneur. Il paie, c'est-à-dire il nourrit, paître, en latin. Ouais. Pastorum, qui signifie paître ou nourrir. Il nourrit le peuple, le troupeau du Seigneur, qui s'est acquis par son propre sang, d'après Actes chapitre 20, verset 20. Un instant, je vais Actes et chapitre 20 et verset 28. Actes chapitre 20, verset 28. Il est dit ici, prenez donc garde. C'est l'apôtre Paul lui-même qui met en garde les gens qui étaient dans l'église, qui veut dire les responsables de l'église d'Éphèse, et là où le jeune Timothée était pasteur. Il dit, prenez donc garde. Il parle, il veut dire aux dirigeants, à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu. Évêque, c'est-à-dire surveillant ou pasteur ou berger. C'est ça. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui s'appelle évêque et un autre s'appelle pasteur. Ça n'existe pas. Il y a toute une aberration que les gens, comment dire, des absurdités, des sottises, qu'il y a des gens qui lancent à tout bout de champ. Ils prennent la parole de Dieu et puis ils donnent toutes sortes d'interprétations farfelues. Écoute, on ne reconnaît plus la parole de Dieu à ce moment-là parce qu'ils font croire aux gens que telle personne s'appelle un évêque, un autre s'appelle pasteur, un autre... écoute, non, c'est le même personnage, c'est le pasteur qui est à la fois pasteur et aussi évêque. Tout pasteur doit être évêque, berger ou ancien. C'est la même chose. Que vous appeliez quelqu'un pasteur, ce même personnage qui est pasteur, vous devez l'appeler berger, vous devez l'appeler évêque ou ancien, parce que c'est lui qui a tous ces titres-là. Après, je vais vous expliquer un peu. Bon. Conduire, le pasteur, docteur, conduit, savoir et démontrer. Un conducteur doit savoir ce que Dieu veut et le démontrer par sa propre vie. Et lorsque nous regardons dans Philippiens chapitre 4, verset 9, Philippiens chapitre 4 et verset 9, il est dit, et Philippiens chapitre 4, verset 9. Bon. Maintenant, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. C'est un bon exemple. Et le Dieu de paix sera avec vous. Et paître, c'est avertir et enseigner la parole de Dieu. Pasteur ou berger,
et bon, pour terminer ici, pasteur ou berger ou ancien veut dire la même chose. Parce que ici, lorsque nous regardons l'expression pasteur ou berger, lorsque nous regardons dans 1 Pierre, chapitre 5, dans 1 Pierre, chapitre 5, l'apôtre Pierre dit, le verset 1er, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. » Et puis il dit, « Moi, ancien comme eux, alors qu'il était pasteur, c'est-à-dire berger, moi, ancien comme eux. » Qui veut dire, il est pasteur et aussi ancien. C'est ce qu'il veut dire. Témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être manifestée. Paisser le troupeau de Dieu. Paisser veut dire faire le travail pastoral, paître, nourrir. Paisser le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Bon, c'est ce que la parole de Dieu dit. Non par contrainte, non pas malgré vous, non pas contrainte, mais volontairement. Ce n'est pas de façon forcée, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, pour de l'argent, mais avec dévouement, désintéressement, avec, comment dirais-je, zèle, il faut le faire. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger, c'est-à-dire le souverain pasteur, à savoir Jésus-Christ lui-même, le plus élevé des pasteurs, eh bien, paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. C'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre. Alors, pasteur, berger, c'est la même chose. Ancien ou évêque, c'est une seule personne, c'est un seul personnage qui possède tous ces titres-là. Ce n'est pas un qui s'appelle pasteur, l'autre s'appelle évêque, l'autre, non. C'est la même chose. Lorsque nous regardons ici, lorsqu'on dit évêque, bon, pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire évêque, dans l'original, en grec, c'est un mot grec qui veut dire épiscopos. Évêque veut dire épiscopos en grec, qui signifie surveillant. D'où vient le mot épiscopal, l'église épiscopale. Mais épiscopos, c'est du grec, cela veut dire surveillant. Quelqu'un qui fait. Lorsque nous regardons dans Tite, chapitre 1er, versets 5 à 9. On va voir dans Tite, chapitre 1er, versets 5 à 9. Regardez. Il dit, « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre, parce que l'apôtre Paul parle à Tite, je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Car, il continue, il n'a pas fini avec les anciens là, car il faut que l'évêque, pourtant il dit ancien avant, mais il dit car, au lieu de dire car il faut que l'ancien, mais il dit car il faut que l'évêque, pour démontrer que l'évêque et ancien, c'est le même personnage, c'est la même personne. Car il faut que l'évêque soit irrépréhensible ou irréprochable comme économe de Dieu. Qui veut dire, nous venons de voir dans 1 Pierre chapitre 5, pasteur, ici, ou berger. Eh bien, nous venons de voir maintenant dans Tite, chapitre 1er, verset 5 à 9, surveillant, qui est évêque, qui veut dire la même chose que pour le pasteur aussi. C'est le même travail que le pasteur fait. Qui veut dire, pendant que le pasteur paie, parce que le pasteur veut dire paître ou nourrir, pendant qu'il est en train de nourrir les brebis, mais en tant que pasteur, parce que nourrir veut dire faire un travail pastoral, c'est le pasteur qui nourrit, eh bien pendant ce temps, il aussi utilise son côté d'évêque, qui veut dire il nourrit, mais il surveille aussi. Mais le fait qu'il est un surveillant, il n'est pas seulement tout simplement un pasteur, c'est-à-dire celui qui nourrit, mais il est aussi un surveillant qui surveille, et mais cela veut dire qu'il est un évêque. Vous voyez, ce n'est pas deux personnes. C'est une seule personne qui à la fois qui remplit la fonction de pasteur et puis aussi qui remplit la fonction d'évêque. C'est clair. Alors, épiscopos veut dire évêque ou surveillant. Doctus, c'est du latin, docteur ou enseignant, ou
c'est un savant dans un domaine, cela veut dire en latin. Et nous l'avons vu déjà dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, et qui veut dire c'est quelqu'un qui explique et expose la parole de Dieu et fait comprendre au peuple comment, qu'est-ce que ça veut dire, tel ou tel passage, comment expliquer, il explique la parole de Dieu. Bon, quand on parle de diacre ou diaconesse, diaconesse c'est une autre catégorie, ou diaconos, dis-je, diaconos, c'est une autre catégorie de personnes qui remplit la fonction, ces gens-là remplissent la fonction d'administration de l'église. Et puis, il y a de la nourriture à l'époque du 1er siècle, la première église. Ce sont des gens qui distribuaient de la nourriture, qui donnaient de la nourriture après les réunions, après les services, les cultes. Ils donnaient des portions de nourriture aux gens de l'église. Ce sont des diacres ou peut-être ils peuvent se disposer des finances de l'église, l'offrande, et puis tout ce qui a trait à l'administration de l'église, ce sont des diacres, ou diakonos en grec qui signifie serviteur. Bon, c'est ça, c'est serviteur, c'est-à-dire dans le domaine de l'administration. Diakonos. Et on peut voir ça une prochaine fois. Bon, merci d'avoir assisté à notre étude biblique de ce soir. Au plaisir de vous voir. Mercredi prochain, Dieu voulant. Je ne sais pas, avant de quitter, avant de prier, s'il y a quand même quelqu'un qui a une question. Parce que jusqu'à maintenant, pas de gens qui pose des questions. Est-ce que il y a un monde? Allô? Oui. M'attendez, oui, Sœur Nicole. C'était pour l'église dans le temps. Est-ce que c'est important pour dire que la marche comme cellule, ou bien son église était pas peut-être pour l'église, pour grande église, pour tout le monde venir comme ça? Et non, à l'époque du 1er siècle, la première église, c'est pas comme, par exemple, ils fait un bâtiment, c'est ça, est-ce que ça veut dire comme si construit un bâtiment pour tout le monde rentrer là-dedans? C'est la caille moun yo te commencé première église. Une famille disposée maison li, s'il y a un grand salon, un plus grand côté, une salle qui est capable de prendre quelques personnes, ils réuni dans la caille là et puis ils fait service. Et c'est comme ça qu'on fait, c'est le caille moun. C'est ça que fait l'apôtre Paul dit saluer telle église qui est dans ta maison pour nous. Parce que c'est là que moun yo te qu'on réuni. Et Magata Forwell et prochaine fois, côté que l'apôtre Paul dit, saluez-nous l'église qui est dans ta maison. Et parce que c'est la caille que vous avez qu'on fait. Et parce que pas de bâtiment qui était érigé, parce que il n'y a pas de full monde comme tel. C'est avec le temps qu'on y a là, évangélisation, parce que ça te prend du temps pour l'évangélisation de démarrer à grande échelle. C'est vrai, tu as grand pile monde. Tu as gagné 3000 personnes, comme on dit, qui te réunissent. Mais cependant, tu as gagné pile problème, tu as gagné persécution. Il était difficile pour ouvrir gros porte l'église, gros bâtiment, pour nous rentrer, à chanter, faire tralala, faire louange. Parce que il y a des autorités religieuses qui n'ont pas arrêté. Ils ont commencé à arrêter les disciples premièrement. L'apôtre Paul, il a été arrêté. Ouais, qui veut dire qu'à l'époque, comment dirais-je, pour fonctionner, c'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup de persécutions. Et parce que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre se faisaient arrêter. Et tu te souviens que l'apôtre Paul n'était même pas encore converti, il était Silas, il était Saul de Tarse, il était un grand persécuteur de l'église, alors il persécutait les chrétiens, qui veut dire que c'était pas facile de se réunir en foule dans un grand bâtiment et pour commencer à louer, mais oui, comme ça, ils inviteraient à venir à leur trousse sans les autorités, les autorités ecclésiastiques et aussi les soldats du temple. Et alors ils devaient se cacher, se terrer dans leur appartement ou du moins dans leur maison privée pour se réunir. Et alors c'était pas facile. Mais avec le temps, finalement, lorsqu'ils ont été dispersés par Dieu pour l'évangélisation, et bien l'église commence à ouvrir leurs portes, c'est dans l'Empire romain, à Rome. Grande église, oui, c'est ça. Même là encore, ils étaient persécutés. Même là encore à Rome, ils étaient persécutés parce qu'il y avait Priscille et Aquilas, ce couple-là qui était persécuté, qui vivait à Rome. Finalement, ils ont été expulsés par Claudius, qui était un empereur romain. Et à l'époque, un empereur romain, un roi romain. Et ces gens-là devaient retourner en Israël.
Et puis, en retournant en Israël, ils ont trouvé Paul, qui était déjà converti, et puis ils se mettaient ensemble avec Paul pour l'évangélisation. Paul était un faiseur des tentes, il fabriquait des tentes et pour vivre. Et puis, mais quand Timothée arriva, mais finalement, il a laissé ce travail-là pour aller évangéliser. Chaque sabbat, chaque samedi, il parcourait les synagogues pour évangéliser les Juifs, qui ne voulaient rien savoir d'abord. Et puis, durant la semaine, il se consacrait à travailler un peu, à faire des tentes pour subvenir à ses besoins. Alors, il y avait beaucoup de persécutions. Il n'y avait pas de grande bâtisse là pour réunir. C'était... Non. C'était pas facile. Parce qu'il y a aussi des chrétiens qui se cachaient dans les catacombes. Et parce que même les Romains, même, comment dirais-je, Néron les persécutait. C'était vraiment difficile pour eux. Et dans le Colisée de Rome, dans les grands stades de Rome, et puis les empereurs romains prenaient les chrétiens pour les faire, comment dire, manger par les lions, et puis brûler comme des torches. Mais c'est un spectacle qu'ils voulaient offrir, comme on offre un spectacle dans un stade, et puis les gens, les Romains, les Italiens sont venus, et puis s'asseoir pour regarder, et comme si les lions qui dévoraient les chrétiens, et puis qui brûlent, et puis ensuite avec les flammes qui brûlaient les chrétiens. Alors c'était ça. C'était comme ça, les chrétiens étaient martyrisés, puis étaient persécutés pour leur foi. Il y en a qui se sont cachés dans les cavernes et dans les grottes. Et c'était vraiment difficile. Bon. Ouais. Alors. Allô? Ok. Ah oui, mais maintenant, on entend plus clair encore. Ouais, c'est ça. Bon. Et c'est ça. Est-ce que il y a quelqu'un qui a d'autres questions? Bon. Alors, de toute façon, bon résumé. Je ferai un résumé prochaine fois du volant des points que nous avons considérés ce soir. Il y aura un résumé pour mieux expliquer encore et pour que les gens puissent mieux saisir l'enseignement et qui veut dire l'étude de cette soirée. Eh bien, merci d'avoir été des nôtres. Que le Seigneur vous bénisse et au plaisir. Ouais, amen, de vous revoir mercredi prochain du volant. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Oui, amen. Allô? Merci. Ah oui, mais c'est au plaisir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci, de rien. Père Saint, nous te remercions pour ce moment. Et c'est une grande bénédiction parce que tu nous accordes et de venir à tes pieds pour être instruit dans ta parole, pour étudier ta parole. Nous te remercions pour ton Saint-Esprit qui est là, pour nous éclairer, nous illuminer. Nous te prions, Père Saint, de nous aider à saisir l'enseignement de cette parole, fait que nous puissions la mettre en pratique et aussi vivre une vie agréable et sans reproche devant toi. Bénis tous nos frères et sœurs qui ont suivi cette étude. Et nous te prions surtout de toucher des cœurs qui ne te connaissent pas à la conversion, à la connaissance de la parole de Jésus-Christ. Bénis la soirée pour nous. Nous te prions ainsi, avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Amen. Amen.